Bonsoir frères et sœurs. En ce mercredi 16 juillet, nous allons entamer maintenant une étude sur les messages de conversion des cœurs que notre Seigneur Jésus a donné à Françoise. C'est le tome 4 et nous commençons justement avec le message du 16 juillet. Et donc, au cours de ces vidéos, nous verrons donc chaque jour, nous lirons chaque jour un message donné par notre Seigneur Jésus à Françoise. Et ces messages ont été donnés justement pour nous amener à la conversion de nos cœurs. Alors nous commençons aujourd'hui avec le message du 16 juillet. Nous allons donc faire d'abord une petite introduction pour comprendre le contexte de ce message. Alors, le 16 juillet 1998, Jésus disait à Françoise, « Sois amoureuse de moi éternellement, sois ma bien-aimée pour l'éternité. » Un pas de plus est franchi dans la révélation de la tendresse du cœur du Christ. Il y a une progression dans ces volumes, dans ces textes transmis par le Seigneur à sa confidente. Dans le tome précédent, Jésus nous rappelait sa présence, cette présence du Verbe de Dieu qui transforme toute vie. Mais il faut bien avouer, hélas, que nous ne pensons guère, nous, à cette merveilleuse présence de Dieu en nous. Jésus nous montrait aussi comment la lumière et la force de son esprit étaient seules capables de nous conduire à la sainteté dans le cœur du Père. Dans ce nouvel ouvrage, Jésus se montre maintenant comme un mendiant d'amour. D'aucuns ne manqueront pas de s'en offusquer et de se récrier, de trouver pour le moins étrange cet appel de Jésus-Christ à être aimé. Et aimer avec notre cœur et non pas seulement avec notre cerveau. Le message qu'il avait donné à Sainte Marguerite Marie à Pareil-le-Monial n'était pas différent. Si donc nous sommes de ces gens qui s'offusquent, c'est que nous n'avons rien compris à l'amour de Dieu. Nous sommes en effet tellement aveuglés par l'amour humain que nous éprouvons toujours quelques difficultés à comprendre que Dieu puisse vouloir instaurer entre lui et nous un dialogue d'amour. Savoir que Dieu aime le rien que nous sommes n'implique pas forcément que l'on ait le mépris de soi. Il faut que tu cesses de te mésestimer, disait Jésus à sa confidente le 19 juillet 1998. L'humilité, la véritable humilité, c'est simplement d'admettre que nous soyons ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que Dieu veut que nous soyons. C'est justement cette personne-là que Dieu aime comme elle est, parce qu'elle est ce qu'il veut qu'elle soit. Être aimé de Dieu implique qu'en retour, nous offrions à Dieu notre amour. Or, l'amour pour Dieu doit être exclusif. On trouve plusieurs fois cette exigence de Dieu dans les pages de la Bible. Les âmes sacerdotales surtout sont conviées particulièrement à entrer dans ce dialogue des cœurs. Jésus insiste bien sur ce point-là. Leur mission première, dit-il, est de l'adorer. Et Jésus prononce ces mots qui nous font frémir. Certains de mes prêtres me crucifient encore, comme on devine l'infinie tristesse du cœur du Seigneur devant la tiédeur ou même la froideur de ces cœurs qui devraient le plus l'aimer.
comme dès lors et très concrètement, prouver notre amour pour le Seigneur. Jésus lui-même nous donne la réponse à cette question. C'est l'abandon de tout nous-mêmes entre ses mains. J'aime les enfants comme toi qui me consolent en s'abandonnant pour chaque chose entre mes mains, dit-il le 27 août 1998. Jésus apporte en outre une précision extraordinaire qui rassurera bien des âmes encore marquées par le jansénisme. Je ne vous ai pas dit souffrez le plus possible et rachetez ainsi. J'ai dit que je suis celui qui sauve, mais vous avez fait de moi un Dieu qui appelle la souffrance sur les âmes. Message du 16 septembre 1998. Jésus annonce enfin un renouvellement de l'Église. Maintenant est le temps de ma clémence, de ma miséricorde. Ainsi la nouvelle Église pure apparaîtra. Message du 14 novembre 1998. Ce volume, dit Jésus, sera paix pour un grand nombre et espérance aussi. Message du 8 décembre 1998. Sentez comme j'appelle chacun d'entre vous à une conversion totale. Message du 8 décembre 1998. Sentez. Comment enfin ne pas entendre pour nous-mêmes cette parole de Jésus qui a réjoui le cœur de sa confidente. Habitue-toi à vivre avec toute la tendresse que je te porte sans jamais douter. Oui, ce que le Seigneur donne à Françoise et ce qu'il propose à chacun, à toi aussi, ami lecteur, c'est de grandir dans son intimité. Ces messages sont d'une extraordinaire beauté. Il faut cependant apporter une petite précision. Il y a ici ou là, voilà. Et donc, nous allons donc méditer ces pages et nous vous demandons, chers frères et sœurs, vous aussi, d'entrer dans la méditation de ces messages que le Seigneur a bien voulu nous faire passer par l'intermédiaire de sa confidente Françoise. Voilà, dans ce tourbillon d'amour du cœur de Jésus, laissons-nous emporter dans son intimité. Après cette introduction, nous allons donc lire le message d'aujourd'hui. Donc, c'est le message du jeudi 16 juillet 1998. Jésus-Christ te dicte, je te bénis. Connais mon amour plus intensément encore, car je veux faire de toi le rayon de soleil pour beaucoup. Dispense mon enseignement à qui t'entourera, car je veux que tu le donnes à beaucoup. Sois dans la joie profondément, parce que je ne suis que sourire pour toi. Sois très solide sur tes pieds, parce que je tiens ta main. Sois amoureuse de moi éternellement. Sois signe de ma tendresse pour ceux qui ont faim. Sois parole d'espérance pour tous les découragés. Sois instrument de guérison pour beaucoup. Sois repos pour moi, plaisir de ton Dieu qui te regarde faire sa volonté. Sois ma bien-aimée pour l'éternité. Que Marie veille sur toi et sur ta mission. Je te bénis, Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs, nous venons de lire donc le premier message du tome 4 de la conversion des cœurs, message dicté par notre Seigneur Jésus à sa servante Françoise. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette lecture et chaque jour nous lirons une page de ces messages de conversion que notre Seigneur veut pour notre propre conversion. Voilà.
Nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne nuit, que Dieu vous garde et surtout, bonne conversion, ainsi soit-il.